Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas su le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, oh, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas su le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas su le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom qui dépasse tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, laisse-moi l'élever, il est digne d'être élevé. Laissez-moi l'élever, il est digne d'être élevé. Alléluia, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms.
genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Les cancers fléchiront lorsqu'on parlera de l'agneau. Nos vies fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Un tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Les noms de Jésus. Les noms de Jésus. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Lève la voix pendant 2 minutes, adore le Seigneur. Il y a des choses à dire à ce Dieu-là. Il y a une histoire avec ce Dieu-là. Dieu, Seigneur. Dans ma vie, c'est toi, Jésus. Sois adoré, sois élevé, Seigneur. Tu es digne de t'adorer. Tu es digne de t'élever ce matin. Tu es l'unique, Seigneur. Tu es Dieu qui m'a commencé dans le bout du péché, Seigneur. Tu m'as lavé par ton sang, Jésus. Je suis aujourd'hui ton enfant, Seigneur. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Il y a des choses à dire à ce Dieu-là. C'est toi, l'unique c'est toi. Oh, tu es le Dieu des miracles. 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 Oh, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu des miracles. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Papa, tu es le Dieu des miracles. 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 Papa, tu es le Dieu des miracles. 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 Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles.
qu'il envoie sa parole et sa parole les guérit. Laisse que ta parole guérisse les plaies béantes de nos cœurs. Que ta parole restaure. Que ta parole amène la paix. Que ta parole amène l'assurance. Seigneur, les mondes, les temps sont difficiles, que nous avons besoin de ta parole. Oui, 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 ta parole. Esprit de Dieu, gère ces instants et préside-les. Esprit de Dieu Tout-Puissant, laisse que la chair disparaisse. Et que seul toi, tu règnes pour édifier ton peuple, pour exhorter ton peuple, pour nous enseigner, nous corriger, car il est écrit, toute écriture est inspirée des dieux et utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Seigneur, ma sœur, mon frère et moi, nous nous associons 24 milliards, nous nous associons à l'armée céleste, et nous voulons te rendre un culte raisonnable. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi la dignité, à toi le pouvoir, et que toute exaltation te revienne, et les saints disent Amen. Shalom à tous et bienvenue au Centre International Évangélique de la Nouvelle Alliance. Bienvenue au centre du recueil et bon culte à tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Salut les demandes, comment ça va, voisin? Alors moi, mon bonjour ce matin, il est exclusivement réservé à mon ami et à mon frère, à mon jeune frère, à mon ami et mon frère Giovanni. Bonjour Giovanni, comment ça va? Arrête ton sourire là. Il est mignon ton sourire. Amen. Allez, vous saurez pourquoi j'ai lui dit un bonjour particulier, vous le saurez tout à l'heure. Pour l'instant, est-ce que je peux parler de la part du Seigneur? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors, si vous êtes là au culte que ce matin, nous voulons seulement rappeler à toute la communauté que le Centre International Évangélique de la Nouvelle Alliance, nous gênons le jeûne du fin d'année. C'est-à-dire, avant le 31 décembre, il y en aura au moins 2 grandes séries de prières et jeûnes. Et c'est un programme très spécial. La semaine qui commence, il va s'amplifier sur les réseaux sociaux. Ne vous en faites pas, tout va venir calmement. Alors, je vous en prie, les jeûnes, c'est aux fruits, légumes et tout simplement, buvez comme vous pouvez. Mais prenez quand même les fruits, prenez les légumes, toutes sortes de légumes. Respecter ces programmes, c'est un bonheur. Il paraît que même les scientifiques reconnaissent la puissance et l'importance du jeûne. Amen. 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 Ce jeûne a pour thème c'est connaître, s'humilier dans la repentance pour découvrir quelles sont les portes de bénédiction fermées dans sa vie, mais quelles sont aussi les portes de malédiction ouvertes dans sa vie. C'est ça le thème central. Donc c'est un thème qui a commencé avec nous depuis le début de l'année. On l'a amplifié au mois d'octobre pour que les jeûnes de novembre soient un jeûne très efficace. Donc si tu pries et que tu interroges le Seigneur va te parler. Amen. Amen. C'est comme il va nous parler ce matin, bien aimé dans le Seigneur, venir à Dieu c'est une chose. Être membre d'une église, c'en est une autre. Mais avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est une autre chose aussi. Amen. Yes. Nous pouvons être une même famille, nous pouvons être une foule nombreuse, nous pouvons être messieurs et madame, mais fréquentant la même église, j'insiste sur cette parenthèse, avoir la relation personnelle avec Dieu, c'est une autre chose. Amen. Je peux être le fils aimé de ma mère,
je peux être la fille aimée de mon père, je peux être, au fait, l'ouvrier le plus célèbre et le plus efficace de l'église. Mon pasteur peut me donner la note 11 sur 10. Je peux être un enfant très bien coté, c'est-à-dire quand on demande à ma mère ne dira que des bonnes choses sur ma vie. Mais la Bible dit, Dieu sonde le rein. Dieu connaît les profondeurs de nos cœurs. J'insiste sur la parenthèse, avoir la relation personnelle avec Dieu, c'est une autre chose. Alors j'ouvre le débat, j'ouvre les hostilités. Quelle est la nature de ta relation avec Dieu? Ah, j'apprécie les silences parce qu'il est enseignant. Je repose ma question. Quelle est la nature? C'est-à-dire, si nous voulons examiner ta relation avec Dieu en te voyant en tant que membre de l'Église, en passant, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. C'est tout simplement votre façon de nous soutenir. Ma main sur le cœur. Je salue tous ceux qui nous suivent de par le monde. Que Dieu de la Nouvelle Alliance vous bénisse. Amen. 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 Quelle est la dose, quelle est la nature de ta relation personnelle avec Dieu ce matin? Si nous prenons le thermomètre, y aura-t-il une température normale ou la température de ta relation avec Dieu sera malade? Très bien. Très bien. Nous intitulerons les thèmes de notre, en fait, les sous-thèmes de notre message de ce culte tout à l'heure. Alors, les lectrices ou les lecteurs, aidez-moi à lire, avant que nous puissions comprendre ce que j'ai envie de dire, de la part du Saint-Esprit. Le livre de Jean, chapitre 12, plutôt, verset 1, verset 9, verset 17 à 19. Jean, chapitre 12, premier verset, verset 9, verset 17 à 19. Lisez-moi ce verset en cascade comme je les ai donnés. Il y a quelqu'un pour m'aider à lire, s'il vous plaît? Merci. Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 1, verset 9, verset 17 au verset 19. Je vous en prie. Jean, chapitre 12, le premier verset, la Bible déclare ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Le verset 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Le verset 17. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Parole du Seigneur. Amen. Je raté votre amen après la lecture. Quelques lectures pour la méditation dans un culte. Quelques lectures pour aider le peuple de Dieu à pouvoir chacun améliorer sa relation avec Dieu. Bien-aimés, nous intitulons notre message « Peux-tu être un instrument qu'on peut se servir pour voir Dieu ?» Et encore, puis-je être un instrument qu'on puisse se servir pour voir Dieu? Je repose la question. Ta vie, ma soeur, ta vie bien-aimée, peux-tu être un instrument qu'on puisse se servir pour voir Dieu? Est-ce que tu peux être un instrument qu'on peut se servir pour voir Jésus-Christ? Regarde la lecture. Ma fille, on y va, s'il te plaît. La Bible déclare. Jean chapitre 12, le premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie
où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Deuxième extrait. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Amen. Dis Amen bien. La Bible déclare que Jésus, cet évangéliste, prédicateur, sauveur de l'humanité, allait de ville en ville, de village en village pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. La Bible déclare, un jour il est arrivé à Béthanie, l'histoire de Lazare, tous les chrétiens du monde la connaissent, n'est-ce pas? Mais mon message ce matin est axé sur un seul extrait. Un seul extrait. La Bible dit, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, virgule, non seulement à cause de lui, c'est-à-dire lui Jésus, mais, mon message ce matin, la multitude est venue aussi pour voir... Oh, vous êtes avec moi? Amen. La multitude est aussi venue pour voir... Est-ce que toi, ma soeur, toi, mon frère, les gens peuvent accourir vers toi pour voir Jésus? La Bible dit, une grande multitude de foules suivait Jésus, non seulement à cause de lui, mais parce que Jésus avait fait un miracle. Dis miracle. Répète après moi, miracle. Dis-le très fort, miracle. Ce que Dieu fait dans ta vie peut attirer des foules à Jésus-Christ. Mais j'ai une grosse inquiétude. Ici, la Bible dit, une grande foule est venue. J'ai dit, mon message, pour moi, j'ai déjà fini là. Pour moi, j'ai déjà fini mon message ce matin. La Bible dit, les gens ne sont pas venus. Non, j'aime la façon dont la nuance qu'il y a dans le verset. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Pause. Ils y vinrent. Non pas seulement à cause de Jésus. Il y a des gens qui doivent venir dans notre église, non seulement à cause de nous, mais à cause du miracle que Dieu a fait en toi. Amen. Amen, amen. Il y a des gens qui peuvent te poser la question dans les quartiers. Mais sœur Micheline, tu pries où? Frère Jean, est-ce que toi, je te vois, tu es un garçon très... Tu pries Pas parce que tu les as prêchés. C'est pour ça que j'insiste sur la profondeur. Ma relation avec Dieu peut entraîner des multitudes à s'approcher de Jésus-Christ. Regarde, la multitude de foules, la nuance, elle est correcte. La foule n'est pas venue non seulement à cause de lui. Lui, là, c'est entre parenthèses Jésus, n'est-ce pas? Mais la foule est venue pour voir Lazare qui était ressuscité de... Que fais-tu de miracles, de bonheur, de bienfaits que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu en parles au moins? Est-ce que peut-on se servir de ta vie pour voir Jésus? Ici, les gens ne sont pas venus exclusivement pour écouter le Messie, mais ils sont venus exclusivement pour voir Lazare. Amen. Amen. Dis après moi, Lazare. Lazare. Je ne t'ai pas entendu. La jeunesse, je veux vous entendre. Lazare. Lazare. Plus fort que les parents. Lazare. Lazare. Et ce qui est grave, vous savez que l'âge de Lazare n'est pas retenu dans la Bible. Hein? Ça pouvait être un jeune enfant. Il était le plus jeune de ses deux sœurs, apparemment. Parce qu'il était tellement chouchouté, il y avait Marthe et Marie, ses sœurs. On dit qu'elles étaient ses sœurs. Mais on ne dit pas si elles étaient les grandes sœurs ou les petites sœurs. Mais moi, j'estime, Jean, que Lazare devrait être le petit frère. Parce que la façon dont il est chouchouté, la façon dont Jésus avait une attention particulière sur lui, donc c'est Lazare, ça pouvait être un jeune. Jeunesse. Est-ce que tes amis de fac, tes amis du collège,
est-ce que ton professeur, ta maîtresse, peut-elle se servir de toi pour voir Jésus? Papa, maman, est-ce que tes collègues de travail, est-ce que les membres de ta famille qui maudissent ton Dieu, qui pensent que tu es allé dans un Dieu de magie, peuvent-ils se servir de toi pour voir Jésus? Ici, la Bible déclare une grande multitude de Juifs. Ça, une foule. La Bible dit une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Alléluia. Comment nous, Dieu fait des miracles à nous, les choses que Dieu fait pour nous, au lieu que les choses que Dieu fait créent l'engouement, des conversions autour de nous, que les gens donnent des vies à Christ, mais les miracles que Dieu fait pour nous, ça devient un sujet de blocage pour que les gens ne viennent pas à Christ. Je voulais dire, nous sommes un problème. Je voulais dire à quelqu'un, je voulais dire aux chrétiens qui m'entendent ce matin, nous sommes, je ne dis pas nous avons, nous sommes un. Les gens sont venus pour voir Lazare duquel le miracle s'était produit. Lazare était ressuscité des morts. Et si les gens accourent en masse, une foule à Jésus, c'était non seulement à cause de Jésus, mais c'était aussi pour voir la personne qui est ressuscitée des morts là, elle est de quelle nature? C'est quelle typologie de personnes qui étaient allées dans les séjours des morts et qui est revenue parmi les vivants? Est-ce que ma soeur, est-ce que mon frère? Et le verset 17, tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Un chrétien, un enfant de Dieu. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Un enfant de Dieu dans ta vie, si tu passes un mois, une semaine, une année, sans rendre le témoignage du nom de Jésus-Christ, c'est que tu es un problème. Si tu fais une année entière sans parler du nom de Jésus à un païen ou à quelqu'un, sans rendre témoin, c'est que tu es un problème. La Bible dit, ceux qui ont vu Lazare ressuscité des morts, rendaient témoignage de sa résurrection. Bien-aimé, que fais-tu du nom de Jésus au travail? Que fais-tu du nom de Jésus dans ta famille? Que fais-tu du nom de Jésus chez les copains d'enfance? Que fais-tu? Est-ce que tu rends témoignage dans ton environnement? Est-ce que tu rends témoignage aux païens qui meurent dans le péché? Est-ce que... Vous savez, nous sommes dans un monde mystique. Je n'ai pas foi, osé de le dire. Vous savez, nous sommes dans un monde, surtout dans notre pays, la France là, nous sommes dans un pays où nous sommes entourés de la franc-maçonnerie. Je frappe dedans. Parce qu'ils n'ont pas foi aussi. Et ils n'hésitent pas. Amen. Vous êtes avec moi? Amen, amen. Ça, nous sommes dans un pays maçonnique. En commençant par les premiers adjoints au maire, en passant par tout le monde, nous sommes dans un pays, il ne s'en cache, les diables ne se cachent plus. Alléluia, Église. Amen, amen. Mais dites amen fort. Chers enfants, les diables ne se cachent plus. Amen. Et pourquoi nous, chrétiens, nous devons avoir la langue en poche? Pourquoi les chrétiens ne rendent pas témoignage du nom de Jésus-Christ? Pourquoi nous ne rendons pas? La Bible dit, ceux qui ont vu la résurrection de Lazare rendaient témoignage, et c'est comme ça la foule est devenue de plus en plus nombreuse. Alors nous sommes entourés des gens mauvais, nous sommes entourés des gens maçonniques, nous sommes entourés des gens satanistes, et nous nous taisons, et qui va défendre, qui va parler du nom de Jésus? Alors, je vais amplifier ce message pour permettre à l'Église
de pouvoir se positionner dans la prière du 21 jours que nous sommes en train d'observer, la semaine qui commence. Je dis, si nous aujourd'hui, nous sommes en train de chercher quelle porte de malédiction a été ouverte dans ma vie, quelle porte de bénédiction a été fermée dans ma vie, c'est parce que quelqu'un s'est engagé, il l'a fait, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai envie de savoir, toi, ton histoire après toi, tu veux qu'on dise que ma grand-mère, mon grand-père, mon frère a ouvert la porte du nom de Jésus dans ma famille, ou tu veux qu'on dise que mon frère priait, mais il priait pour lui-même? Si toi qui es chrétien, si tu es incapable encore de parler du nom de Jésus dans ta famille, c'est qu'il y a un doute sur ta conversion. C'est que tu n'as pas encore changé. Parce que quelqu'un qui a changé, pour rendre témoignage du nom de Jésus, mais tu n'auras pas foi aux yeux. Tu trouveras la formule. Qu'il soit professeur, qu'il soit monsieur le président, qu'il soit monsieur tout le monde, tu trouveras la formule. Tu lui diras, mais le Seigneur Jésus-Christ t'aime de tout son cœur. Et c'est toi qui traînes dans le péché. Vous savez, dans les commissariats de police de ma ville, quand j'entre, tout le monde sait que le pasteur rentre. Quand ma voiture passe, tout le monde sait que le pasteur est passé. Parce que je ne cache pas ma casquette. Je ne cache pas le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la foule n'était pas venue à Bethanie nécessairement pour voir Jésus. Non, la nuance est claire. La foule n'est pas venue à cause de Jésus, mais la foule est venue à cause du miracle. Je sais qu'en ces jours de fin d'année, un miracle va se produire chez toi. Je dis à quelqu'un, un miracle va se produire chez toi. Ne t'en fais pas. De toutes les façons, laisse-moi te dire, je prophétise et je dis que là où les autres meurent, toi tu vas vivre. Là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Là où les autres n'ont pas réussi, toi tu vas recevoir. Si c'est toi, j'attends ton amen. Et c'est, bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas, j'ai dit, nous chrétiens, nous devons rendre témoignage du nom de Jésus parce que le miracle est encore disponible. Et vous vous imaginez, pendant que cette foule a couru vers Jésus, mais il y a des miracles qui se produisaient encore. Alléluia. Il suffit que tu prennes la chronologie du même chapitre. Tu vas voir quelques instants après, le miracle s'est produit. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. Alléluia, tu ne mourras pas. J'ai dit à quelqu'un, l'année ne finira pas comme ça. Alléluia. Tu vois que les gens qui sont venus à Bethanie n'étaient pas venus à Bethanie en premier. Ils étaient attirés parce que Jésus avait fait un miracle. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, Jésus va faire encore un miracle. Ma préoccupation, c'est de savoir, est-ce que peut-on se servir, peut-on nous servir de ta vie pour voir Jésus? Les gens viennent, ils sont accourus en foule nombreuse à côté de Jésus. Pas pour voir Jésus, mais ils avaient appris que Lazare était ressuscité de... Ah, miracle et ça n'est pas d'ailleurs quoi tirer, tu verras, non. Regarde. Et la Bible dit, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Non seulement, je suis en train de dire à quelqu'un, les gens vont changer de position sur toi. Aucun n'a bientôt raté quelque chose. J'ai dit, les gens vont changer de position sur toi. La Bible dit, la foule ne venait pas seulement parce que, lis le verset 18, il dit, le verset 18, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Mais ce que Dieu va faire dans ta vie, je sais qu'un miracle va se produire chez toi. Je sais que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Je sais et je fais confiance à ce Dieu-là qu'il va le faire. Et quand il le fera, les gens viendront pour voir. Si c'est toi, dis Alléluia.
Tu n'as pas trouvé frère. Je sais. Ils viendront en courant. Ils viennent. Vas-y, tu vas trouver la note. Mets-toi ma boque. Mets-toi ma boque, on pousse le cri de joie. Alléluia. Amen, amen et amen. Les gens ne sont pas venus parce qu'ils voulaient voir Jésus, mais ils ont appris que Jésus avait fait un miracle. Ah, j'ai dit ta vie c'est un... Peut-on se servir de ta vie comme Lazare pour voir Jésus? Regarde. Premier exemple, deuxième exemple, j'en ai 3 et nous finissons, nous allons adorer le Seigneur. Deuxième exemple, ma fille, prends le livre de Luc, juste à côté. Ne va pas trop loin. 19, lis les 9 premiers versets du livre de Luc. Luc, célèbre histoire très connue, mais regarde dans où ça nous amène ce matin. Vas-y. Luc chapitre 19, du 1er au 9e verset, je lis au nom de Jésus. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Jésus qui donnait de foule. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Tu peux dire amen jusque-là. Voilà encore un deuxième exemple. Peut-on se servir? Peut-on nous servir de ta vie pour voir Jésus? Dans un cas, les gens ont accouru à Jésus parce que Lazare était ressuscité des morts et les gens venaient spécialement pour voir qui était Lazare. Comment il est? Les gens accourus pour ça. Mais ici, dis à ton voisin, ils vont entendre un bruit. La monnaie l'obac, dis à quelqu'un, ils vont entendre un bruit. Ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Vous savez, la Bible dit la foi est une ferme assurance, mais aussi une démonstration, telle que je suis en train de parler. Si tu es connecté, un miracle se produit. Vous savez, les jours des miracles. Il y a Floresta m'appelle, il y a un enfant qui est à l'étranger, qui sont en Suisse. Il m'appelle, il dit, mais papa, nous, les miracles de la rencontre avec toi, c'est produit sans qu'on s'en rende compte. Mais effectivement, les jours où les miracles se produisent chez toi, tu ne te rendras pas compte. Hein? Tu verras, je suis guéri, je suis guéri. Tu commences à danser, je suis sauvé, je ne suis plus dans les péchés. Tu commences à constater que les péchés, j'étais malade, je ne suis plus. Quel miracle se produit chez toi aujourd'hui? Zachée a envie de voir qui est Jésus. Maintenant, Zachée se regarde, il est submergé, il est noyé. Bien aimé, les péchés réduisent la taille. Hein? Amen. Non, je ne parle pas aux gens de petite taille, mais je dis les péchés réduisent. Hein? Si tu es de petite taille, ne te sens pas visé. Je sais que notre cordon n'est pas aussi... Amen. Donc je ne parle pas de la petite taille physique, mais j'ai dit à quelqu'un, les péchés réduisent. Hein? Dans les mondes spirituels, quand tu es dans, tu sais, quand tu es dans les péchés, même les enfants vont te négliger. Hein?
tu vas perdre même la gloire. Là où tu étais honoré, tu entres comme ça, personne ne s'occupe de toi. Hein. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a quoi? Mais il y a le péché. Les péchés réduisent. Hein? Les péchés t'enlèvent l'honneur. Les péchés t'enlèvent même les bons parfums. Maintenant, c'est monsieur Zachée, un publicain collecteur des impôts, a besoin de voir Jésus. Mais dans le cas des Zachée, la Bible, il y avait une foule qui l'empêchait de voir Jésus. Est-ce que tu es comme lui? Est-ce que la foule t'empêche de voir Jésus? Mais regarde sa stratégie. Je pose à quelqu'un la question simple. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Sa stratégie est simple. La Bible, il a couru. Il constate qu'à côté de moi, il y a un sycomore. Dis sycomore. Zachée s'est servi du sycomore pour voir Jésus. La foule des Juifs s'est servie de Lazare pour voir Jésus. Toi, tu te sers de quoi pour voir Jésus? Est-ce que peut-on nous servir de ta vie pour voir Jésus? Et frère Jean, tu sais les portes qu'on est en train de chercher aujourd'hui, dans la prière, interroge le Seigneur, il est le Dieu qui parle, il va te parler si les portes ont été fermées ou ouvertes dans ta vie. Mais quelqu'un s'est servi des paroles, quelqu'un s'est servi des pratiques pour fermer les portes de bénédiction dans nos vies. Bien sûr. J'ai raté votre amen. Amen. Quelqu'un s'est servi des pratiques fétichistes, quelqu'un s'est servi des pratiques sorcellériques pour fermer les portes de bénédiction dans nos vies et ouvrir les portes de deuil, ouvrir les portes de la mort. Alors, quelles que soient les portes ouvertes par qui que ce soit dans ta vie, nakanyamona komona Yesu. Alors, toi, ta vie, j'ai dit, je prophétise, ta vie est un point de départ. Ta vie est un point de contact. Ta vie constitue un nouveau départ. Pour des générations, ta vie est un nouveau départ. Pour des générations, ta vie est un nouveau départ. Toi, tu cherches le Dieu des dieux, que ta vie constitue un bon départ, un nouveau départ, que les gens disent, dans ma famille, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère Clarisse a prié, ma grand-mère, mon arrière-grand-père XY a prié. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Si c'est toi, dis, je suis la porte de bénédiction. Je suis la porte de bénédiction. Dis, je suis la porte de la grandeur. Je suis la porte de la grandeur. Je suis la porte de la réussite. Je suis la porte de victoire. Je suis la porte de mariage. Prophétise, parle de ta vie. Lève-toi, parle. Je te parle de vous. Commence à déclarer. Je suis un... Déclare. Zachée s'est servi d'ici comment? Dis-moi, Godefroy, je suis un nouveau départ. Moi, je suis un nouveau départ. Moi, je suis un nouveau départ. Je suis la porte qui sert. Vous allez pour les vies. Et je prophétise sur ta vie. Je dis, là où les gens meurent, toi tu vivras. Si c'est toi, dis Amen. Là où les gens échouent, toi tu réussiras. Si c'est toi, dis Amen. Là où les gens meurent par accident, toi l'accident te loupera au nom de... Acclame le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Et pousse un bon cri de joie. Et j'ai entendu les Seigneurs dire Amen. J'ai donné 3 exemples, je suis avec les 3e, nous allons adorer le Seigneur. Regarde Jean, mais je suis comme stupéfait dans ma méditation, comme le Saint-Esprit est en train de me menacer. J'ai dit, mais regarde ces messieurs, on l'appelle collecteur d'impôts, c'est-à-dire un malfaiteur. Il réalise que, maman, Jésus a joué les cornes. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Ça, si je m'accroche à quelqu'un va me dépousser. Bomba. Ce matin, je l'appelle Bomba. Si je m'accroche à quelqu'un. En fait, en passant, je pèse 94, mais si je m'appuie, parce que est-ce que tu peux. Non, à repousser là. Dis Amen.
Zachée réalise le poids de mes péchés, le poids de mes péchés. Même mes plus proches collaborateurs nous ont supporté Gaza. Est-ce que peut-on nous servir de ta vie pour voir Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un, yo, c'est surtout yo, je sais qu'après toi, ma génération, il faut pas quand on en a abonné là, et les gens, tu faut pas bon la simanayo. J'ai dit à quelqu'un la simanayo, tu faut pas bon. Après toi, il faut qu'il y ait une nouvelle histoire. Dans ta famille, après toi, une nouvelle histoire. Après toi, la jeunesse dans ta famille, une nouvelle histoire. Et après moi, je reçois. Regarde, sa technique est très simple. Il réalise que la foule, les gens qui m'entourent ne me permettront jamais. Surtout, ils connaissent Zachée réalise maman. Il dit non, ces gens ne me permettront jamais. Souvenez-vous de la foule des Juifs. La foule est venue, la foule a couru à cause de qui? La foule s'est servie de Lazare pour voir Jésus. Zachée dit, ceux qui n'ont s'appuyé dans le bateau, mon temps va recevoir. Amen. Si je m'appuie sur quelqu'un, il me laissera à mi-chemin. Mais je dois trouver, bien aimé, nous en tant qu'enfants de Dieu, dans ces jeunes, même vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, ne t'appuie pas sur les systèmes, ne t'appuie pas sur l'administration. Ne t'appuie pas sur la nation. Ne t'appuie pas sur une église. Ne t'appuie pas sur un pasteur. Appuie-toi sur Jésus. Et je répète, il n'est pas trop tard. Si tu t'appuies sur Jésus, il ne te décevra jamais. Zachée dit, les poids, au fait, vous savez, Zachée a, parce que les messieurs ont choisi les sycomores parce que c'était un arbre. La Bible l'écrit, les dictionnaires, l'encyclopédie biblique l'écrit comme l'arbre principal dans la cour du roi. Donc c'est un arbre qui était fort, puissant et capable de supporter le péché des... Aux yeux de la chanter. Tu sais, il y a des gens, tellement que tu as tes fardeaux, si tu t'appuies sur lui, encore aussi porter ma fardeau. Amen, c'est la vérité. Il y a des gens, si tu t'appuies sur lui, lui-même il a ses portes ouvertes. Toi, tu cherches à fermer tes portes. Si tu t'appuies sur lui, la muraille va s'écrouler. Appuie-toi sur la bonne personne. Il faut savoir s'appuyer sur la bonne personne. Zachée s'est appuyé sur les sycomores et Jésus l'a vu. J'ai dit à quelqu'un, que Jésus-Christ te voie ce matin. Que Jésus-Christ voie ton problème. Que Jésus-Christ voie ta situation. Que Jésus-Christ voie ta honte. Que Jésus-Christ voie ton échec. Que Jésus-Christ voie. La Bible déclare, Jésus arriva en dessous des sycomores et il a levé les yeux. Il dit, hâte-toi de descendre. Que tous tes fardeaux, Jésus les descende ce matin au nom de... Zachée était rempli de fardeaux. Il a choisi les bons arbres et il s'est appuyé, il s'est servi. Zachée s'est servi des sycomores. Il dit, le péché m'empêche, la foule m'empêche. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut trouver la bonne stratégie pour voir Jésus. Dis à ton voisin, bonne stratégie. Il faut choisir la bonne technique, la bonne stratégie. Zachée réalise. Au fait, quand tu prends la comparaison entre la foule qui entoure Zachée et la foule qui a couru à cause de Lazare, tu vas me poser la question, mais peut-être qu'est-ce qu'il est en train de nous dire?
Mais je suis en train de dire la même chose. La foule s'est servie de Lazare parce qu'elle voulait voir Jésus. Mais principalement, la foule n'était pas venue pour Jésus. Apparemment, la foule était venue pour les miracles. Bon, les gens qui courent après les miracles, je te dis que les miracles peuvent se produire même dans ta maison. Les miracles peuvent se produire dans ta salle de bain. Les miracles peuvent se produire dans ta cuisine. Les miracles peuvent se produire pendant ces moments, pendant que je parle. Les miracles peuvent, c'est possible. J'ai dit à quelqu'un, c'est possible que la maladie disparaisse. C'est possible. C'est possible que les médecins changent les tonalités. C'est possible que les médecins te changent d'ordonnance. Ils disent, madame, vous n'avez plus besoin de système, mais je prophétise. J'ai dit, semaine et deux, madame, tu n'as plus besoin de système médical. Le miracle peut se produire. Vous savez, il y a des jours où le Seigneur décide de faire des choses, il n'a pas besoin de conseiller. Dieu, pour faire dans ta vie, il n'a pas besoin de tenir les conseils. Il te regarde, il regarde la disponibilité et les dispositions de ton cœur et il dépose une bénédiction chez toi. Zaché ces jours-là, imaginez-vous quelle folie de voir un VIP, un grand responsable de la place, en train de grimper sur un arbre. Bon, je me suis posé la question. Les collecteurs des impôts partent toujours au travail en cravate, hein, normalement, ils sont propres. Hein. Est-ce que là, il est temps d'enlever ses chaussures? Est-ce que là, il a pris le temps d'enlever sa cravate? Mais non, vous imaginez, vous êtes en train de traverser la ville de Jéricho, ma femme et moi, le Seigneur nous a fait grâce de traverser cette ville et d'arriver au bas de ces sycomores-là et de voir ces sycomores sur lesquels Zachée était monté. Il existe encore à Jéricho jusqu'à ce jour. Et quand nous sommes arrivés, j'ai dit, mais comment il a fait? Est-ce qu'il était monté en cravate avec chaussures et costumes? Mais je pense, hein, parce que s'il laissait ses chaussures en bas comme la foule passait, la foule allait partir avec. Hein. Mais là, vous vous imaginez, c'est-à-dire, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Amen. Olga, les gens peuvent te juger, mais Dieu ne te juge pas. Alléluia. Tu sais, les gens du monde, quand ils nous regardent, ils nous collent des noms. Ils nous taxent de X et Y. Mais Dieu, notre Dieu, ton Dieu, c'est un Père tendre plein d'amour. Dieu ne nous juge pas en tant que tel. Il attend tout simplement que tu fasses un pas et lui il fera le reste. Alors laisse que les gens t'acquisent de tous les noms. Je pense que moi je suis en train de faire toutes ces figures-là pour vous mettre dans les contextes résolus. Un collecteur d'impôts, c'est un costume cravate le matin, n'est-ce pas? Et voyez un peu cette image-là. Comment faire pour monter sur un arbre aussi gros que les baobabs? Vous vous rendez compte? Toi, tu as grimpé baobab. Tu as grimpé baobab? Nous, Quinois, nous avons grimpé les arbres de manguiers. Nous avons grimpé les manguiers pour chercher la mangue. Est-ce que tu peux monter sur les manguiers en chaussures et costume? C'est pour vous montrer un peu la configuration dans laquelle ces messieurs a mis tout de son côté. Il s'est servi d'ici comment. Bien-aimé, Dieu t'accepte tel que tu es entré ce matin. Mais j'apporte la nuance, tel que tu es entré, ce n'est pas tel que tu dois sortir. Parce que pendant que je parle, si ton cœur était refroidi par les péchés, si ta vie était glaciée par le péché, mais tu peux changer instantanément comme Zachée. Il a dit, je vais voir Jésus, mais qui va m'aider? Comment je vais faire? Il tourne autour de lui, il y a un sycomore. Il s'est servi du sycomore, il a grimpé et Jésus l'a vu. Dans le mais parce que tu as quitté ta maison, tu es venu jusqu'ici, tu as bravé les froids, c'est comme si tu es monté sur le sycomore. Nous en parlons. Vous qui nous suivez de chez vous, même si tu es dans ton canapé assis au chaud, tranquille, le fait que tu prends les temps, les instants de t'arrêter sur la vidéo, de t'arrêter sur les réseaux sociaux, que Dieu te visite ce matin.
Dieu a vu les efforts fournis par Zachée et Dieu voit les efforts que tu fournis pour chercher sur quelle chaîne, comment je vais arriver, comment je vais faire. Et que Dieu d'Israël, que Dieu d'Abraham, que Dieu, créateur des cieux et de la terre, te visite ce matin. Si c'est toi, j'attends ton amen. Chitons, terminons par mon troisième exemple et nous allons adorer le Seigneur. Je reviens maintenant dans Jean, chapitre 1. Peut-on se servir des doigts pour voir Jésus? Ici, il y a l'histoire des engendra et qui engendra et lui qui engendra. Mais on ne va pas lire les engendra qui a engendré et comme il a engendré. Mais voyons seulement. Commençons au verset 40, s'il te plaît. 40, ça va nous emmener encore trop loin. Jean chapitre 1, commence par le verset 43, c'est mieux. À la maison, vous pouvez méditer tout ce que vous voulez, vous pouvez méditer tous les chapitres. Commence par là, vas-y. Jean chapitre 1, verset 43, la Bible déclare « Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Répondit Nathanaël. Jésus lui répondit. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te connaît et Dieu te voit. Dieu te connaît et Dieu te voit. Ici, c'est tout simplement l'histoire des premiers disciples appelés à Jésus, par Jésus. Si tu commences au 35, tu vas voir même les deux disciples qui étaient avec Jean de Baptiste. Jean a fini de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Instantanément, les deux l'ont quitté, ils ont suivi Jésus. Alléluia. Mais mon histoire, peut-on se servir de toi? Nathanaël s'est servi de Philippe pour voir Jésus. Alléluia. Peut-on se servir de toi pour voir Jésus? La Bible dit Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Mais je m'arrête un instant sur Nathanaël. Quand Jésus rencontre Philippe, Philippe à son tour rencontre Nathanaël, il dit à Nathanaël, la description est simple. Nathanaël, mon ami, nous avons trouvé meilleur que dans le monde. Nous avons trouvé celui de qui les prophètes ont parlé et de qui Moïse a écrit. Amen. Amen. Vous vous souvenez de la réponse de Nathanaël? Amen. Oui. Non, certains ne s'en souviennent pas. J'interpelle. Est-ce que vous vous souvenez de la réponse de Nathanaël? Amen. Bien aimé, je sais qu'au sortir de ce culte, les gens vont te sous-estimer. Mais pendant que les gens seront en train de te sous-estimer, toi, ton miracle sera grand. Amen. Dis-moi la réponse. J'aime la réponse, la réaction. Regardez l'attitude de Nathanaël. Regarde l'attitude des gens qui t'ont condamné. Regarde l'attitude des gens qui pensent que tu es dans les faux. Regarde les comportements. Regarde bien, regarde. Écoute.
Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que de cet enfant-là, on peut attendre quelque chose de bon? Je dis oui, on peut attendre un miracle. Je dis oui, on peut attendre un nouveau départ. Un nouveau. On peut entendre de toi que c'est une nouvelle histoire. Une nouvelle page de l'histoire commence dans ta famille. Ok, je prophétise, j'établis dans ta vie. Avec toi, une nouvelle page d'histoire s'ouvre dans ta famille. Laisse les gens te sous-estimer, mais j'ai dit avec toi, une nouvelle page d'histoire commence dans ta famille. Les gens savent que dans cette famille-là, mais avec toi, une nouvelle page d'histoire commence. La jeunesse, j'ai dit avec toi, une nouvelle page d'histoire commence. Avec toi, c'est toi peut-être le prochain docteur de ta famille. C'est toi le prochain ingénieur de ta famille. C'est toi le prochain OCAS de ta famille. Le prochain député de ta famille, c'est toi. Pourquoi vous n'acclamez pas? Pourquoi vous n'acclamez pas? C'est toi le prochain haut fonctionnaire de l'ONU de ta famille. Je l'établis et je le scelle au nom de Jésus. Nathanaël regarde Philippe. Parce que Philippe lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse, les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Et Philippe lui a donné, Nathanaël à la fin il lui a donné le nom, les rois d'Israël. Les rois, bien aimés, nous avons c'est pas comme Jésus les regarde attentivement. Vous faites mon histoire, mon message ce matin. Peut-on se servir de toi pour parler de Dieu dans ta famille? Pour qu'on se serve de toi afin de parler de Dieu dans ta famille, tu dois développer une relation parfaite avec Dieu. En fait, Philippe est sûr de ce qu'il est en train de raconter à Nathanaël, sauf quand Nathanaël regarde Philippe, il voit Nazareth. Si Jésus était de Nazareth, nous, à Melun, on n'aurait jamais prié. Philippe lui dit, nous avons trouvé le roi sauveur. Nathanaël dit, peut-il venir? Est-ce que de toi vraiment, est-ce que de toi vraiment, qu'est-ce qu'on peut, de toi vraiment, est-ce qu'on peut avoir, bien aimé, je sais que je prophétise ce matin. Laisse les autres te sous-estimer. Moi, je t'établis dans la grandeur. Je t'établis dans la grandeur. Je t'établis dans la grandeur. J'ai dit là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. Là où les autres sont tombés, toi tu prospéreras. J'établis la grandeur au nom de Jésus-Christ. Tu seras couronné et tu ne seras pas la queue. Tu seras élevé, distingué. Tu marqueras les générations. Tu marqueras la différence. Même si les gens te sous-estiment, accroche-toi à ton Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Debout, nous allons adorer notre Dieu. Nous sommes tous debout, prenons l'attitude de l'adoration. Oh, Emma, 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 Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel, oh, Emmanuel, Tomo, Emmanuel.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. On t'adorons, Jésus. On te bénissons, on te rendons et tu te fais grâce, Jésus. Tu es le seul et le chic, Seigneur, sauvé pour les gars. J'ai vu les apôtres. Le puissant sauveur. Le Maël. Oh Jésus. Sauvé à toi, éternel, qui écoute à toi. Nous te rendons grâce, Hallelujah.
Merci. Seigneur Jésus, nous bénissons ta parole et nous bénissons le Père. Merci parce que nous partirons de ta présence avec un miracle chacun. Seigneur, là où les autres mourraient, nous vivrons. Là où les autres ont échoué, ton peuple réussira. Là où nous étions comme condamnés, je proclame la liberté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais qu'en ces jours de fin d'année, l'ennemi a planifié les accidents, mais ton peuple traversera ces accidents. Personne ne mourra et c'est là au nom de Jésus-Christ. Toutes les puissances d'attentats du monde visible, les attentats des sorciers de famille, les attentats des sorciers qui ne nous aiment pas dans les environnements, tous les attentats par les alliances dans les mariages, les alliances par les environnements, je les déclare nuls et sans effet, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je proclame la victoire. Il y aura des guerres, mais je proclame la victoire. Il y aura des combats, mais j'établis la victoire. J'établis la victoire. J'établis la victoire. J'établis la vie en abondance. J'établis le succès. J'établis la prospérité. J'établis la richesse. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui étaient courbés soient redressés au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, lève-toi car la lumière, ta lumière apparaît. Que la lumière luise dans toutes les ténèbres de mes bien-aimés. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quiconque était en train de tourmenter ce matin, j'arrête les tourments instantanément. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. J'établis la bonne santé et la guérison. Que la semaine qui commence soit une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de succès, une semaine de victoire, une semaine de prospérité, une semaine de grandeur, une semaine de joie, une semaine de bonne santé. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, tu seras béni au départ, tu seras béni à l'arrivée. L'année est en train de tendre vers sa fin. Je proclame la victoire, je proclame la bénédiction, je proclame le succès, je proclame la bonne santé, je proclame la vie en abondance. Que l'ombre de la mort, les séjours de mort s'éloignent de nos portes. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les gemmes de nos ventres fassent retentir un écho dans les camps des ennemis, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu sors aujourd'hui, tu entendras un écho. J'ai dit, en sortant du temple aujourd'hui, tu entendras un écho. Tu entendras un écho. Tu entendras un écho. Et quand tu auras écho, sois dans l'adoration. Quand tu auras écho, ne m'appelle pas, sois dans l'adoration. Quand tu auras écho, ne m'appelle pas, sois dans l'adoration. Tu entendras l'écho aujourd'hui. Que tes ennemis tombent et meurent, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et j'ai entendu le Saint dire un bon amen. Acclame le Seigneur de gloire. Ok.